coupe de cheveux. Ah, dis. Laura doit vraiment me couper les cheveux. Alors aujourd'hui ça va être un peu compliqué je pense, mais peut-être demain ça ferait un petit peu du bien. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le lundi 26 octobre, il est 10h03 du matin. Je me suis levé aux alentours de 8h45 et j'ai tout de suite entamé le montage du vlog d'hier pour qu'il puisse être en ligne avant midi sur ma chaîne YouTube. Donc c'est bon, le vlog est monté, il dure 30 minutes. Il est en train de rendre, après je l'envoie sur YouTube, je fais le nécessaire et tout ça. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, bon un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, mais j'ai des trucs assez prioritaires, très importants, et j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer aussi que j'ai appris il y a quelques minutes, c'est que dans le dernier vlog je vous ai informé que j'avais proposé de récupérer Cacahuète pour qu'elle soit mieux ici, en gros qu'avec Lou, avec les bagarres, etc. etc. Hier finalement j'avais... Et en fait hier j'avais reçu une réponse qui me disait pour l'instant non, enfin très surprise que je propose parce que j'avais refusé à la base. Oui enfin à la base j'avais refusé oui et non parce que j'avais pas une demande claire, mais comme j'avais dit j'avais très peur avec Gordon que ça se passe mal ou que ça se passe bien, et du coup bah j'étais très réticent, même si ça me crevait le cœur parce que depuis le début je voulais récupérer Cacahuète. Laura le sait, depuis l'emménagement ici je lui disais putain j'aimerais vraiment récupérer Cacahuète, tu vois. Cacahuète ça fait 10 ans qu'on l'a, que je m'en occupe. Enfin, voilà, c'est mon toutou quoi. Et du coup j'ai proposé hier et finalement j'ai reçu un nouveau SMS ce matin qui m'informe que je récupérerai Cacahuète aujourd'hui. Que voilà, c'est pas un abandon, c'est très compliqué. Les blessures ont été assez importantes quand Lou s'est attaqué à elle, que c'était quand même dangereux, que c'était une source de stress, etc. pour le toutou et tout, ce que je conçois absolument. Du coup voilà, je récupère Cacahuète aujourd'hui. Maintenant c'est pas gagné parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer avec Gordon, je n'en ai absolument aucune idée. Quand il voit un autre toutou, il pète un peu un câble. Donc je sais pas du tout comment la cohabitation va se passer. Je croise les doigts et j'espère que ça se passe bien. Et que du coup Cacahuète reste ici, je l'espère vraiment. Maintenant vous savez les animaux c'est pas simple. C'est un petit peu compliqué, mais j'ai quand même grand espoir que ça se passe bien. Je me dis que au bout d'un moment, bon bah à la limite, si je me dis que voilà, au bout d'un moment, à mon avis, ils vont s'habituer l'un à l'autre et ça va pas être forcément la guerre ou quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, le gros truc du jour, c'est ça, c'est Cacahuète qui revient ici et tester cette cohabitation avec Gordon, un peu comment ils s'entendent les deux et tout ça, voir un peu comment ça peut se passer, les habitudes que Cacahuète va prendre ici. Je sais pas du tout, je suis un peu dans le flou, donc on verra bien comment ça se passe, mais je croise les doigts pour que ça se passe bien. Vraiment, je croise vraiment les doigts pour que ça se passe bien. En dépit de tout ça, aujourd'hui, du coup je récupère, alors il est 10h, je dois appeler PayPal pour débloquer mon compte, c'est bon, normalement ça se fera aujourd'hui, c'est réglé. Donc ça, je vais les appeler maintenant, de toute façon je vais pas attendre, je vais les appeler maintenant. Je dois aussi ranger le salon, la salle à manger et la cuisine parce que hier nous avons mangé avec des amis aussi le soir, du coup ils sont partis assez tard. J'ai dit à Laura, tu sais quoi, t'occupes de ranger et tout ça, je m'en occuperai demain matin pendant le rendu de ma vidéo et tout ça. Je dois aussi faire du rangement ici dans les chambres. Je dois terminer de monter la commode de Malone aussi. Je dois tourner une facecam, la rendre et l'envoyer sur YouTube aussi. Je dois me préparer à aller chercher les enfants, récupérer les enfants à 15h30. Monter sur Nancy pour confier Théo et Chloé à mes parents parce que mes parents m'avaient demandé d'avoir deux enfants cette semaine vu que bon ma mère elle est pas en congé mais je crois que le mercredi elle bosse pas ou un truc comme ça. Du coup les deux petits vont quelques jours chez mes parents. Ensuite je reviens à la maison. La découverte de la maison par Cacahuète et peut-être la cohabitation avec Gordon. On l'espère, on croise les doigts que ça se passe bien. Voilà, j'ai de la compta aussi à faire. C'est très chargé aujourd'hui et j'ai déjà mal au cœur. Faudrait que je retourne chez le médecin là. Non, j'ai pas mal. J'ai dit à Laura, je dis non mais de toute façon je vais faire un petit infarctus quoi. Elle me dit t'en rigoles, je dis non mais je préfère en rigoler qu'en pleurer parce que si je commence à tous les jours à déprimer en me disant oh non je suis pas hypochondriaque, je suis pas machin, il arrivera ce qui arrivera, mais je prends mes médocs hein. Mes médocs ils sont pris tous les matins, au bout d'un moment je veux dire c'est 3 fois que je change de traitement, merde quoi. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui est assez vaste, il y a des choses à faire. J'ai pas encore fait ma liste de tâches mais je vais la rédiger dès maintenant, comme ça au moins j'aurai ma petite liste de tâches pour aujourd'hui. Et Laura qui me dit qu'il y avait un oiseau coincé dans la véranda ce matin, que du coup elle a dû ouvrir les portes mais c'est bon, je l'ai pas vu avant donc c'est qu'il a dû se barrer. Allez c'est parti, je vais aller appeler PayPal et puis ranger le salon, cuisine et...
écoutez, j'ai le bonheur et le plaisir de vous informer que le problème PayPal est résolu. C'est bon. C'est bon. Ouais. Merci à un ami à moi qui m'a aidé d'ailleurs. M'a filé un petit coup de main pour ça. Et c'est bon, c'est résolu, ça fonctionne. Ah, je suis trop content. Oh. Bah non, mais j'avais 600 balles qui étaient bloquées sur le compte, qui doit constituer normalement mon salaire que je suis censé me verser. Bah, tu vois, c'était un peu compliqué, je vais pas te mentir. C'est un peu délicat, quoi. Bref, dans tous les cas, j'ai débarrassé la table, la cuisine, j'ai lancé le lave-vaisselle. J'ai commencé à attaquer le meuble de Malone. J'ai mis en envoi ma vidéo sur YouTube. Donc le vlog est en cours d'envoi sur YouTube. Donc là on avance bien. En plus je suis de bonne humeur pour le coup. Hein. Déjà je retrouve Cacahuète aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et puis en plus de ça, PayPal c'est résolu. Là je vais appeler ma mère tout de suite. Je vais dire c'est bon, c'est résolu. Le problème est résolu. Ah. Salutations distinguées. Oh, je suis très lumineux là. Bon, écoutez, après cette euphorie du règlement du problème PayPal, oh, je suis content. Je m'attelle au montage du reste de la commode de Malone. J'avais dit à Miguel et Anto d'arrêter hier, j'aurais dit c'est bon, je terminerai tout ça. En plus, on était parti manger et tout. Donc c'est parti, je monte le reste de la commode. Il y a juste ces tiroirs à mettre, les fixer et tout, et après c'est bon, ça sera fini. Donc il n'y a pas grand chose à faire, là je mets les poignées et tout. Ah, on va pas passer hein. Et pendant ce temps mon vlog est en train d'envoyer sur YouTube. Hop, troisième tiroir de fait. Le vlog est en train d'envoyer sur YouTube et dès qu'il sera envoyé je le mettrai en ligne. J'ai encore ma facecam à tourner, à monter et à rendre. Et envoyer sur YouTube aussi. Et je dois aussi plier tous les linges, il y a tous les linges qui sont en bas. Les enfants et tout ça, les machines qui ont été faites par Laura. Et ben il faut que je plie tout et que je ramène dans leur chambre et tout, comme ça au moins c'est fait. Voilà. Je sais même pas ce que je vais manger à midi non plus. Comme ça je sais que la commode c'est fini et j'ai plus besoin de m'y atteler. Parce que sinon je vais partir sur autre chose et je vais taper et ça sera pas fait. Donc voilà. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive. Aïe 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 aïe. C'est bon. Le meuble de Malone est monté, je suis soulagé. Plus compliqué que ce que je pensais en fait parce que les tiroirs sont numérotés mais il n'y a pas de numéro dessus. Mais ils sont quand même numérotés du coup pour savoir lesquels vont à gauche, lesquels vont à droite. Du coup au début je les ai montés à l'envers, alors c'était comme ça. Je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait non c'est parce qu'ils sont numérotés. Donc là c'est bon, je l'ai remis correctement, donc la commode est terminée. Maintenant il n'aura plus qu'à ranger sa chambre, ses affaires et tout ça. Moi j'ai des trucs à monter de la véranda aussi, donc la table de dessin et tout ça, faut que je remonte ça de la véranda. Et puis ouais, là j'ai écrit à Laura, je lui ai dit pour Cacahuète du coup, et elle m'a dit mais ça va bien se passer, elle a dit. Je dis bah j'espère, on croise les doigts. Hein Gordon, tu vas être gentil hein. Adi. Putain la tronche qui fait, il fait quoi. Tu seras gentil avec Cacahuète, et elle aussi sera gentille avec toi, t'inquiète. T'as pris une copine? Bon elle est très vieille, hein. Elle pue, la gueule, ça c'est sûr, elle trempe de partout. Mais toi tu pues du cul donc ça va bien non? Ça fait la paire. La paire, il y en a pas deux. Non, je suis de plutôt bonne humeur aujourd'hui parce que voilà, des choses des choses parviennent à leur résolution. Déjà Cacahuète, en plus PayPal, le vlog est monté, les meubles des enfants sont tous montés, il n'y a plus rien qui traîne, en attente de montage, etc. Faut que je prenne un médoc pour la tête, j'ai un peu mal à la tête. Non, c'est... Il manquerait plus que cette semaine je reçois le Q7 et puis c'est bon, on est bien. On ne sait jamais. Bref, là je vais aller du coup regarder le vlog qui est en cours d'envoi. Je vais faire la miniature et tout parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. J'étais au téléphone et tout donc j'ai pas eu le temps de le faire tout de suite. Mais là je vais aller le faire comme ça c'est fait. Et puis après au niveau du prog, je vais tourner à facecam et je vais la monter, la ronde et l'envoyer sur YouTube comme ça elle est déjà faite. Je sais pas si j'ai un... Je sais pas si j'ai... Si je fais un live aujourd'hui. Non je fais pas de live aujourd'hui. À la limite la facecam je peux la tourner un petit peu plus tard.
Moi je pars d'ici vers 14h30, 14h45 à peu près. Donc j'ai le temps encore un petit peu après je pense. Ouais je pense que ça devrait le faire. À voir. Je vais voir. Déjà je vais aller monter la table de dessin ici. Comme ça moi les enfants pourront commencer à dessiner ce soir. En plus il y a encore plein de stylos, plein de crayons. T'inquiète, panique pas. Hein. Je vais l'installer ici. Alors, salle de jeu commence à être bien équipée. Hein. Guitare, batterie, console, table, chaise, Lego, des jouets divers et variés dans tout ça. La table de dessin, et bah d'y est. Moi j'aurais été content. Bon, j'avais une belle salle de jeu quand j'étais petit quand même. Bref, c'est parti. Est-ce que tu crois que je peux m'asseoir sur cette chaise? Non. Je n'essaierai même pas de m'asseour sur cette chaise. Écoutez, je suis trop content de la salle de jeu. Vraiment, là, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus, quoi. Il y a des tableaux, il y a des trucs là, à la limite. Mais non, franchement, c'est... Putain, la salle de jeu, ils ont des jeux de société, de nombreux jeux de société. Une Nintendo 3DS, une Nintendo 2DS, les jeux qui vont avec. Ils ont une Xbox avec les jeux qui vont avec deux manettes pour jouer à deux. Même une troisième s'ils veulent jouer à 3. Une guitare, ils ont une dinette, ils ont plein de jouets dans un coffre, donc un coffre rempli de jouets. Une batterie, et ça, c'est une batterie quoi, une vraie batterie. Les bracelets de Libby, là, les looms, je sais plus comment ça s'appelle. Des centaines, des dizaines, n'exagère pas Adrien, des dizaines de rangements avec des jouets encore dedans, etc. Une table à dessin avec des crayons et tout en dessous. 15 kilos de Lego, donc là je pense que on est plutôt bon au niveau quantité. Là, niveau salle de jeu, au-dessus c'est le soleil quoi, je veux dire, faut rester assez cohérent. Bah, je suis très content, je suis vraiment très content que les enfants aient cette salle de jeu, vraiment. C'est vrai qu'à la base, à l'emménagement, on ne savait pas si Libby allait avoir sa chambre pour elle toute seule. En gros, c'était soit Libby a sa chambre pour elle toute seule, donc en gros, il y aurait eu Libby là, Chloé ici. Bah là, ça aurait été un petit peu... ça aurait été un peu compliqué, on aurait peut-être essayé de fermer ça. Je ne sais pas, pour mettre quand même le bureau ici et notre chambre là-bas. Et finalement, bah, à la place de ça, les enfants ont une très grande salle de jeu. Et puis, quand je vois comment se comporte Libby avec Chloé qui dorment ensemble et tout ça, bah, je regrette absolument pas mon choix. Pour l'instant, en tout cas, on est dans cette maison, donc ça reste comme ça. Mais je suis très très content. Donc là, maintenant, j'ai tourné ma facecam, c'est bon. Je vous ai tourné une facecam, donc elle est en cours de transfert sur l'ordinateur. Je vais maintenant prendre l'auto et je vais aller vite fait acheter un truc à manger dans la supérette du coin. J'ai très faim, il n'y a plus de reste, on a tout fini hier. On a fini tous les restes hier. Ce soir je pense qu'on ira manger au Cora ou un truc comme ça avec les grands. Du coup on a que les grands ce soir, donc je pense qu'on ira manger à la café du Cora. Ils adorent ça en plus. Enfin on verra ce qu'on fait, mais un petit repas ce soir ça peut être sympa. Et je vais m'organiser du coup la semaine avec les enfants. Donc Laura travaille toute la semaine jusqu'à 14h30, 15h environ. Mais moi je suis là avec les enfants, donc on va s'organiser des petites sorties, des petites choses. Théo et Chloé vont chez mes parents, de grande volonté, de grande envie vont chez mes parents. Ils sont très contents d'y aller. Et mes parents nous les ramèneront cette semaine. Donc je ne sais pas encore exactement quel jour. Tout dépend si les enfants demandent à rentrer ou pas, hein, bien entendu, qu'ils ne sont pas forcés de rester chez papy et chez Nini, hein, c'est pas le but de toute façon. Donc on verra bien quand est-ce qu'ils reviennent à la maison dans cette semaine. Il faut que je mette mes... Oh, je vais pas mettre mes Converse, je vais mettre mes autres chaussures, mes Adidas. On verra bien quand est-ce qu'ils reviennent à la maison, et voilà. Donc ouais, c'est une bonne journée, cette journée est une bonne personne. C'est bien. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre de la chambre de Malone. Laura m'a dit qu'elle rangerait toutes ses affaires du coup. Bon, il a beaucoup de bouquins, donc il faudrait lui mettre une étagère aussi. Mais ça c'est bon. C'est parfait. Je vais aller me chercher un petit truc à manger. Et quand je rentrerai, bah, j'irai monter ma vidéo et je ferai aussi le planning des lives. Donc je mettrai ma facecam et je ferai le planning des lives et tout. Alors les enfants sont là. Alors oui, cette semaine du coup les grands sont là. Léo, Libby et Malone. Cependant, je ne travaillerai pas le soir parce que vu que c'est les grands qui sont là, je pense que je peux monter mon vlog, ma facecam et tout ça le matin sans problème.
soit en train de jouer, soit devant la télé et tout ça. C'est pas Théo et Chloé qui nécessitent beaucoup plus d'attention et qui sont beaucoup plus bruyants aussi. Là, c'est Libby, Léo et Malone. Bon, ça ira. Donc, je pense que cette semaine, je ne travaillerai pas le soir, ou une ou deux fois peut-être. Et j'arriverai à travailler du coup en conséquence, à mon avis. Bon, allez, c'est parti. Je vais me chercher à manger. Salut à toi, jeune entrepreneur. Mes chers petits loustiques. Il est actuellement 13h02. Je suis allé à la supérette. J'ai acheté à manger. Donc, j'ai pris une salade. C'est un truc alsacien en fait. C'est un mélange de fromage et de jambon. Je sais pas trop comment décrire. Vous connaissez peut-être hein, si vous êtes dans le coin. Donc, fromage, jambon. J'ai aussi pris un pâté lorrain et tout, mais je l'ai pas mangé finalement. La salade m'a suffi. J'ai plus faim. J'ai même pris une saucisse de morteau aussi qui est cuite, mais j'ai plus faim. J'ai mangé ma salade et j'ai déjà plus faim. Bref, dans tout ça, je vais maintenant monter sur l'ordinateur. J'ai mis en ligne mon vlog, c'est bon. Alors cette fois-ci, j'ai eu de nouveau une validation de YouTube, de monétisation. Donc j'ai dû attendre une bonne demi-heure que ça soit validé. Après, je sais pourquoi, parce que dans le titre, j'ai marqué changement radical. Et le mot radical, bon, à mon avis, ils se sont dit c'est quoi qui est radical et tout. Ils ont peut-être eu peur YouTube, donc ils ont fait valider ma vidéo. Ça a été validé, elle est en ligne. Maintenant, je vais aller monter la facecam, la rendre et l'envoyer sur YouTube pour qu'elle puisse être en ligne cet après-midi. Et ensuite, je vais me préparer gentiment à partir pour aller chercher les enfants. Je partirai dans une heure, je pars dans 1h30 à peu près, mais ça me laisse autant de monter la vidéo, de me préparer un petit peu. Là, je vais ranger, là j'ai acheté du coca aussi, je vais le ranger et tout. Et j'ai réservé ce soir à 19h au resto pour aller manger avec du coup Nora, Malone, Libby et Léo. On va aller au resto, on le fera aussi avec les petits, hein, bien évidemment. C'est juste que là, voilà, c'est le moment, bonne humeur et tout. Allez, c'est parti. De toute façon, on n'est pas plus que 5, donc on n'est pas plus que 6, donc on a le droit. Et je sens le confinement arriver ou je sais pas quoi, les fermetures, le couvre-feu. Donc je me dis, c'est peut-être le moment de se faire un petit resto, ça serait sympa. J'écris à Laura, je dis ce soir on mange au resto. Elle m'a dit c'est vrai. Je dis ouais 19h j'ai réservé tout ça, un resto qu'on connaît parfaitement et qu'on adore. Elle dit ah bah c'est trop bien et tout, elle est contente. Et je pense que les enfants seront contents aussi, bah surtout Léo. Moi je connais Léo, petit gourmand, il sera très content d'aller manger au resto. Ça y est, il est 14h18, je vais partir d'ici une quinzaine de minutes à peu près. Je prends toujours un peu d'avance parce qu'on sait jamais. Travaux, camions, tracteurs, licornes, tanks, comètes, astéroïdes et tout ça. On sait jamais ce que nous réserve le chemin. J'ai préparé les affaires des petits. J'ai le sac qui est là. J'ai pris un petit goûter aussi pour la route. J'ai pris, du coup, si, c'est bon, moi j'ai mes écouteurs, j'ai mon téléphone. Bon, j'ai quitté ma ligne dans la voiture, mais c'est au cas où que j'attende un peu là-bas avec les écouteurs et tout. J'ai pris tout ce que j'avais besoin. Du coup, à midi pour manger, j'avais pris une salade de jambon et tout. J'ai aussi pris une saucisse de morteau que je ferai demain, avec du riz pour les enfants et moi, demain à midi, et des pâtés lorrains, mais du coup, qui sont frais, je les ai pas mangés, donc Laura les mangera quand elle rentrera. Bon, de toute façon, elle va pas tarder à rentrer, de toute manière, j'attends juste qu'elle rentre pour partir, je pense qu'on arrivera juste à se croiser, et j'appréhende beaucoup, j'appréhende énormément, hein. De toute façon, vous imaginez, j'ai très peur que ça se passe mal avec Gordon, mais je suis intimement persuadé que ça va aller, je sais pas pourquoi, je sens que ça va aller, j'ai espoir que ça se passe bien. De toute façon, ce soir, ils seront séparés. Pour l'instant, en tout cas, pour les premiers jours et tout ça, lorsqu'on s'absentera, bon, on n'est pas souvent absent de la maison, hein, mais quand on s'absentera, je préfère séparer les chiens pour voir enfin, pour l'instant, pour voir comment ça se passe. Voilà, je préfère les séparer et tout ça. Et j'espère que Cacahuète se sentira bien dans son nouveau foyer. Ça, elle a beaucoup déménagé, Cacahuète, elle a connu beaucoup de foyers et tout ça. Et pour moi, j'espère que ça sera son dernier foyer. Voilà, elle n'est pas toute jeune. Et je veux qu'elle vive voilà, une petite fin de vie paisible. Surtout que je suis tout le temps à la maison quasiment. Je bosse à la maison et je sais à quel point Cacahuète, elle aime bien la présence et tout. Donc voilà, il y aura toujours quelqu'un à la maison, un copain qui, je pense pas que ça se passera mal, je l'espère, mais je pense pas que ça se passera mal. On appréhende beaucoup, on se fait beaucoup d'idées en fait, parce qu'on voit le comportement de Gordon quand il est dehors et qu'il croise des chiens, il s'excite et tout, mais la dernière fois la propriétaire était venue avec son chien, elle était restée dehors, et finalement au bout d'un moment il s'était calmé, il regardait, il sniffait, donc je suis pas sûr que ça se passera super mal, on verra bien, on verra bien.
On verra bien. Et puis je me dis qu'en plus, bah, je me promènerai un petit peu plus dans les semaines à venir et tout ça. Je ferai des petites marches le matin et tout ça, déjà pour ma condition physique et pour le cœur et tout, pour faire marcher un petit peu et tout. Et puis je pense que je prendrai Cacahuète avec moi. Gordon, je vous ai dit, au bout de 500 mètres, il s'essouffle, il faut le ramener. On a déjà essayé, hein, c'est assez compliqué, que Cacahuète elle aime bien promener et tout ça. Donc faire des petites balades. Là, j'ai un chemin juste là, tu sais, t'as juste à monter 1 kilomètre et puis elle a un champ, elle peut aller sniffer à droite à gauche, elle peut aller se promener un petit peu. Donc voilà, peut-être une fois par jour ou régulièrement faire une petite sortie comme ça. Après, elle est pas jeune non plus. Mais voilà, je croise les doigts, croisez les doigts pour nous s'il vous plaît. Vraiment, je suis très content de la retrouver, ça me fait vraiment très plaisir de la retrouver. Et j'espère qu'elle pourra trouver un calme dans ce foyer et tout ça, et qu'elle pourra voilà, être apaisée et tout ça. Et puis finalement, tout le monde est content. Avec Lou, au moins il n'y aura plus de stress et tout ça. Même Lou, voilà, Lou, ça fait longtemps que je le dis qu'elle est. Je pense que Lou manque un peu de sociabilité aussi. Sociabilisation, mais après voilà, ça me regarde pas, donc c'est pas moi qui m'occupe de ça. Donc je crains, j'ai un petit peu peur, oui, mais on verra bien comment ça se passe. Donc là je vais pas tarder à y aller, donc je vais vous laisser et je vous reprendrai peut-être dans la voiture avec les enfants. Allez. Bon écoutez, nous sommes arrivés sur le point de rendez-vous avec mon père à Nancy. J'attends qu'il arrive, c'est un peu l'émotion. Cacahuète est là, tout le monde est là, Libye est là, tous les enfants sont là avec leurs affaires, donc mon père il va pas tarder à arriver. Je vous vlog vite fait pour vous dire que voilà, vis-à-vis de Cacahuète ça se passe bien, elle est dans la voiture, elle fait sa petite vie. Je sais pas où c'est, elle est devant, ah bah elle est sur mon siège. Ça nécessitera un petit coup d'aspi, n'est-ce pas, pour enlever les poils, j'ai son panier et tout ça, son carnet de santé. Et on verra à la maison comment ça se passera, mais en tout cas pour l'instant le trajet ça se passe très bien. De toute façon en voiture, Cacahuète ça va bien. On a rangé ton armoire. C'est vrai? Oui. Ça a changé? Ça te plaît? Comment tu sais que c'est ton lit? Un peu parce que peut-être qu'il y a mon drap ici. Ouais. Ça te plaît? Ouais. Bon, il y a encore des choses à mettre, hein, des décos et tout, des étagères. Ah, je suis content si ça te plaît. Oh, le lit parfait. Ah ouais, hein. Alors, tu peux dire merci Miguel, Anto, Geoffrey, Laura et Aline. Merci Anto Miguel, merci Anto, merci Geoffrey, merci Laura et Aline. et Aline. Le long posture est disponible, là j'ai fait la gare. Là, ils sont en train de construire. C'est un port pour les bateaux, ça s'appelle un port. Oui, mais j'essaie de construire. Là, c'est la machine qui construit. Là, ils ont construit ça, mais c'est un peu très dur. J'ai regardé une vidéo d'un monsieur et d'un enfant. Un Titanic, ça construit depuis 10 jours. D'accord. Eh ben, tu t'amuses là, ça va? Oui. Ah bah nickel. Et enlève ton manteau, hein, c'est bon. Hein. Il est où l'échiquier? Il est en bas, là où il y a les produits de Laura, tout en bas par terre. Sur le premier étage du meuble. Ça, c'est pour prendre des étoiles et les faire en barrière comme ça. Et ça, regarde, par exemple, moi j'ai fait ça, je fais ça, et après j'ai fait un tableau collé comme ça. Bah dis donc. Et regarde la voiture qui ramène, boum 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 boum. Bon, là il y a de quoi faire au niveau Lego. T'as assez, ça va? Quoi? T'as assez de Lego, ça va? Ouais. Ouais. Et là il y a la table de dessin du coup avec les crayons en dessous. Hein. De l'autre côté là il y a des crayons et tout, des feutres. Hein. Oh non. Quand tu voudras dessiner. What?
Bon écoutez, il est actuellement 18h10, je fais un petit point de situation. Alors, ça se passe moyennement, donc Cacahuète s'en fout complètement de Gordon, elle le calcule pas, elle s'en bat les couilles, en fait, elle vit sa vie si tu veux. Et Gordon lui il est plus excité, il est super excité de voir Cacahuète, il la sniffe, il tourne autour et tout, il est tout content de la voir. De quoi? Bah sur l'étagère de la salle à manger, le premier étage tout en bas. Et du coup il est tout excité de la voir, ce qui est tout à fait normal et tout. Et bon là Cacahuète elle a visité toute la maison en laisse, hein, j'avais pas de laisse, j'ai récupéré les harnais mais pas la laisse, du coup j'ai mis ma ceinture en guise de laisse, mais bon ça tenait quand même sous son collier. Et du coup elle a découvert la maison et tout, là elle vient de manger, Gordon essaie à manger et pour l'instant elle est dans la véranda, bon la véranda il fait bon souci, avec la porte ouverte là elle se promène dehors, elle revient, elle ressort, etc. Gordon il gueule en fait parce qu'il est excité, il gueule derrière la porte, vous savez son cri un peu bizarre là, un peu d'enfant qui pleure parce qu'il a hâte de la voir. Après Cacahuète a eu 2-3 signaux d'apaisement, quand il lui tournait trop autour, elle se retourne, elle lui fait histoire de lui dire stop. Après moi je sais que Cacahuète, il n'y a pas de souci avec les autres chiens, parce que visiblement avec le chien du compagnon de leur mère ça se passait bien, avec le chien de mes parents ça se passe bien, le chien de ma grand-mère ça se passe bien aussi. Il n'y a pas de souci en soi, donc je pense que Cacahuète elle a juste les jetons, elle a très peur. On voit que dès que ça s'approche un peu, elle est un peu elle est un peu tendue, elle est un petit peu stressée comme ça, ce qui est tout à fait normal. Là il faudrait en fait que le temps se fasse et que Gordon s'habitue à sa présence et qu'il la laisse un peu tranquille en gros, comme il fait d'habitude, hein. Gordon il vit sa vie. Et que Cacahuète de son côté comprenne qu'il n'est pas là pour lui faire du mal, au contraire, hein, il n'a pas essayé de l'attaquer, rien, aucune agressivité de la part de Gordon, juste un peu d'empressement, un petit peu de... Oui c'est joli, un petit peu d'empressement et tout ça. Mais c'est tout à fait normal, ils viennent de se découvrir tout ça, donc... Pour l'instant on va voir, la Cacahuète elle reste dans la véranda, il fait bon et tout, il y a la lumière, tout ce qu'il faut. Pour recalmer un peu le jeu, parce que là c'était un peu excité dans la balade et tout ça, et à la maison. Et puis après on verra pour refaire progressivement les connaissances et tout ça, et puis laisser un peu le temps faire quoi, tout simplement. Donc on verra comment ça se passe, je crains, j'ai très peur, j'ai très peur que ça ne fasse pas, parce que vraiment ça m'embêterait vraiment que ça ne le fasse pas. Mais en tout cas voilà, il y a eu des gratouilles de tout le monde, des petites caresses, des petits câlins et tout ça, à la promener et tout, donc voilà, on va voir. On croise les doigts, là de toute façon on part d'ici une demi-heure pour aller au restaurant. Léo est en train de jouer avec les Lego, Libby a sorti le jeu d'échecs. Ouais bah dis donc. Oui, regarde. Eh tu t'amuses hein. Eh ben. Il a ça pour... Ah bah oui il a le... Ah ouais. Eh ben. Il fait net, il va avoir encore une. Mais ça dure 10 jours à le faire, tu t'ennuies. Mais je vais essayer d'aller encore plus vitesse. Bah essaie hein, de toute façon. T'es pas pressé hein, tu peux prendre le temps qu'il faut pour le faire le Titanic. Les Lego là, c'est des Playmobil. Non c'est des Lego. Bah j'ai vu le vidéo, il faisait en Playmobil, c'était long. Mais t'as vu que là dans le petit cahier là, il t'explique comment faire le petit cahier qui est dans le... On n'a pas de Titanic. Oui mais il y a d'autres choses. Bon allez, je vais retourner en bas. Bon mes chers amis, je vais vous clôturer maintenant. Nous sommes allés du coup au restaurant avec tous les enfants, les grands et tout. On a passé un bon moment, on a bien mangé, c'était très bon. Je crois que j'ai fait une story de Léo, je crois vite fait. Et là je suis actuellement dans la véranda, il y a Gordon qui vient de sortir. Alors du coup, juste avant, Malone a ouvert la porte de la véranda. Du coup Cacahuète est rentrée, elle était lâchée avec Gordon. Gordon, lui, en fait il la lâche pas, il la sniffe, il la sniffe, il la sniffe, il la sniffe, il la suit, il la sniffe, il la sniffe, il la sniffe, il la sniffe. Et Cacahuète elle a 2-3 signaux d'apaisement, elle se retourne brusquement comme ça en le regardant. Et du coup il recule. Et 2-3 fois elle s'est retournée comme ça, il y a juste un moment où elle a grogné, elle fait comme ça. Et Laura elle a peur, elle dit oh elle va le mordre, elle va le mordre. Je fais non, déjà c'est un signe d'apaisement, si elle voulait le mordre elle l'aurait déjà mordu depuis longtemps. C'est exactement ce qui se passe avec Lou, c'est qu'en fait tout le temps sur elle, à s'allonger sur elle et tout, bah Lou, Cacahuète a des douleurs en plus. Donc du coup maintenant elle est très craintive, elle est devenue très craintive, moi elle n'était pas comme ça à l'époque. Elle a très peur et du coup bah, dès qu'il est un peu trop insistant sur elle, un peu trop à la pousser un peu comme ça, elle se retourne et lui dit oh du calme. Et du coup c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas envie qu'une bagarre éclate ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas comment ça peut terminer. Il suffit qu'elle se retourne, qu'elle fait oh et que cette fois-ci Gordon il recule pas et puis il enchaîne aussi et allez c'est reparti quoi. Donc Gordon est un mâle, hein, il n'est pas castré, il a 7 ou 8 ans je crois. Cacahuète elle a 14 ans, elle est stérilisée. Mais sinon, à part ça, elle est bien, hein. Franchement, elle se balade, elle se promène, Libby a pris des vidéos d'elle et tout avant.
Pour l'instant, où est-ce qu'elle va dormir, on sait pas. J'ai remis la barrière du coup pour séparer l'étage du rez-de-chaussée. Parce que Gordon dort en bas et Cacahuète dormira en haut du coup. Dans son panier, dans le bureau, quelque chose comme ça. Et pas avec nous en tout cas. Et du coup on a mis la barrière pour éviter qu'ils se croisent pour l'instant tant qu'on peut pas surveiller la nuit, tu vois. Maintenant demain matin il faudra bien que de toute manière ils commencent à cohabiter, il faudra bien que les deux... C'est juste qu'en fait il faut que vraiment Gordon il apaise un peu son côté un peu putain je suis trop content qu'il y ait quelqu'un, après c'est compréhensible, il est tout fou hein. Qu'il apaise un peu son côté et puis que Cacahuète comprenne qu'il n'y a rien d'agressif. Très honnêtement, en plus il vient de péter donc tu vois, je pense que vous l'entendrez. Gordon n'a eu aucun comportement agressif. Moi, c'est ce que j'avais peur, c'est que Gordon veuille la bouffer, parce que des fois on voit comme il est excité. En fait, non, il est juste super excité, en fait, super. Il est trop fou, quoi. Et Cacahuète, elle de son côté, elle veut juste vivre sa vie tranquille, pépère. Bon, elle s'est pas fait agresser, rien. C'est juste que voilà, plusieurs fois, elle se retourne et dit genre arrête. Et en plus, elle pleure en même temps. Elle se retourne et t'entends faire genre elle pleure, elle anticipe, quoi. Ça doit être super stressant pour elle, tu vois. Donc on verra bien comment ça se passe. En tout cas là ça va, c'est pas le pire qui pouvait se passer. C'est pas non plus la fête, il la laisse tranquille. L'idéal en fait c'est qu'ils cohabitent et qu'ils se calculent même pas en fait. Enfin que Gordon arrête de lui coller au cul toutes les 5 secondes parce qu'elle il la lâche pas, hein. Il la suit partout. T'as juste que ça se calme à ce niveau là et qu'ils comprennent que elle s'en bat les couilles quoi, totalement. Et à ce moment-là, je pense que du moment où Gordon la calculera pas ou sera pas constamment sur elle à lui sauter dessus et tout, enfin, il lui saute même pas dessus, c'est ça le pire. Il soit pas constamment sur elle, et ben elle s'en foutra quoi, tu vois. Je veux dire, moi Cacahuète, ça fait 10 ans que je l'ai, ça fait 10 ans, ouais, elle a l'âge de Libye. Non, un an avant, donc ça fait 11 ans que j'ai Cacahuète. Elle s'est toujours bien entendue avec tous les chiens à peu près. Après c'est une mémère, hein. Elle aime pas qu'on la fasse chier, elle aime pas qu'on l'emmerde. Mais je veux dire, elle s'entend bien avec le chien de ma grand-mère, avec le chien de ma mère, avec dirais un chien qu'elle a pu croiser et tout ça. Sans difficulté, sans rien. Donc je pense que ça peut le faire, c'est juste qu'elle a pas, à son âge en fait elle veut pas être emmerdée quoi. Et je pense qu'elle a très peur qu'il lui fasse du mal et c'est pour ça qu'elle se retourne comme ça et qu'elle le fait. Après je suis pas spécialiste du comportement animalier hein, mais moi c'est comme ça que je le perçois. Bref, dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce vlog du retour des enfants et de Cacahuète vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog tout naturellement. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous dis une très bonne nuit aussi, hein, parce que moi là il est 21h44, on va pas tarder au dodo. Léo, on est rentré du resto, Léo direct il a été faire les Lego. Libye était plus après Cacahuète à lui faire des câlins et tout. Et là elle est en train de jouer avec Malone là. Donc voilà, tranquillou.